Depuis toujours, l'histoire humaine, elle est écrite par les vainqueurs. C'est une longue litanie des conquêtes forgées par la force, les glaives, la richesse et la domination. Convaincus que la sécurité et la grandeur s'obtiennent par l'accumulation de la puissance. Pourtant, au cœur même de la trame spirituelle du monde, se dessine une logique radicalement inverse. Le texte biblique que nous allons partager aujourd'hui nous plonge au cœur d'un affrontement spectaculaire. Mais attention, cet affrontement vient bouleverser toutes nos idées reçues sur la force et la réussite. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, je vous explique. Dans le texte de l'Apocalypse que nous lisons en première lecture aujourd'hui, nous avons une vision vertigineuse. Saint Jean nous décrit un combat cosmique d'une inégalité totale. D'un côté, un dragon monstrueux, rouge-feu, couronné de diadèmes, symbole de tout le pouvoir totalitaire, de la violence et de la mort. De l'autre côté, qui se dresse pour l'affronter? Une armée? Non. Un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme, et non seulement une femme, mais elle hurle dans les douleurs de l'affrontement. C'est le paradoxe absolu de la vulnérabilité triomphante. L'ennemi déploie la force brute et la terreur. Dieu lui oppose la fragilité extrême d'une mère qui donne la vie. Et c'est cette vulnérabilité protégée par Dieu qui finit par triompher de la bête. Cette réalité touche notre vie, qui est une éternelle lutte entre les puissants et les faibles, les biens et le mal. Et cela nous révèle une réalité fondamentale, c'est-à-dire dans notre vulnérabilité, dans nos faiblesses, dans nos manques, lorsque nous avons Dieu comme protecteur, peu importe l'adversaire devant nous, la victoire nous est assurée. Cette vulnérabilité triomphante nous montre tout simplement que Dieu n'utilise pas les armes du monde. Il choisit ce qui est petit pour renverser ce qui est grand et fort. Aujourd'hui, c'est à nous de voir. Quelle arme utilisons-nous dans les tempêtes de notre vie face aux dragons de notre époque? La haine, la division, le désespoir, qui sont ces dragons rouges-feu qui cherchent à dévorer ce que nous possédons. Quelle arme utilisons-nous pour le combattre? Choisissons-nous la confiance absolue en Dieu ou bien tout simplement nous tombons dans le désespoir et cherchons à nous défendre avec nos propres moyens? Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Ces dragons rouge-feu de nos vies, nous n'allons pas les combattre ou les vaincre par les armes du monde ou par nos propres moyens. Choisissons plutôt la voie de la très sainte Vierge Marie, qui est celle de l'humilité, de la confiance et de la charité, car c'est toujours par les humbles que Dieu sauve le monde. Donc, ces grands signes dans le ciel, c'est l'Église, mais c'est d'abord la Vierge Marie. Dans l'Évangile, Luc nous montre concrètement comment Dieu renverse les puissants. Qui est Marie? Une toute petite jeune fille d'un village méprisé, Nazareth, sans aucun pouvoir politique, militaire ou financier. Pourtant, lorsqu'elle entre chez sa cousine Élisabeth, portant le Christ en elle comme la véritable arche de l'Alliance, elle entonne un chant de victoire inouï, le Magnificat. Elle prophétise la défaite des orgueilleux, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Voilà la méthode de Dieu. Là où nous cherchons à nous imposer par l'argent, les statuts sociaux, les rapports de force ou l'orgueil, Dieu choisit la petitesse, le service et les dons de soi. Marie a accepté d'être la servante, la toute petite, et c'est précisément parce qu'elle s'est abaissée que Dieu l'a élevée. Et cette élévation nous conduit au sommet de notre foi révélée par Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. L'apôtre nous annonce une victoire définitive. Christ a anéanti toutes les dominations. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, c'est la célébration éclatante de la défaite de ce dernier ennemi dans le corps même de la très sainte Vierge Marie. Parce qu'elle a accepté, parce qu'elle a dit oui, parce qu'elle a donné sa chair au Fils de Dieu.
La corruption du tombeau n'a pas eu le dernier mot sur elle. Au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée en son corps et en son âme dans la gloire de Dieu. Elle est la preuve vivante que nos corps, souvent abîmés par la maladie, par les souffrances, par la fatigue, par la vieillesse, ne sont pas voués à la poussière éternelle, mais à la résurrection. Que la Vierge Marie, élevée au ciel, prie pour nous et nous ouvre le chemin de la vraie gloire, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.